Salut à tous, donc dans cette vidéo on va parler des navettes. Parce qu'en fait c'est un sujet, je me suis aperçu qui revient souvent dans les questions que je peux lire. Voilà, concrètement les navettes, comment ça se passe, où est-ce qu'on peut les prendre, combien ça coûte, est-ce que c'est gratuit. Voilà, donc on va voir en détail dans cette vidéo comment ça se passe au niveau des navettes. Alors juste avant, vous pouvez en cliquant sur le lien qui se trouve juste au-dessus de moi, accéder à 5 vidéos gratuites qui ne sont pas sur YouTube. Donc 5 vidéos où je vous explique vraiment concrètement comment organiser votre séjour, avec notamment sur quel site réserver pour obtenir des réductions, parce que voilà, on sait que Disneyland Paris ça coûte assez cher, donc c'est toujours appréciable d'avoir des réductions intéressantes. Donc pour revenir au sujet de cette vidéo, les navettes. Donc j'avais déjà fait une première vidéo il y a quelques jours que j'avais intitulée Comment aller du parc aux hôtels du resort. Donc dans cette vidéo, je parle en détail des navettes des hôtels du resort. Donc voilà, pour résumer ce que je disais, enfin ce que je dis dans cette vidéo, concrètement, hormis si vous êtes au Santa Fe ou au Cheyenne, il n'y a pas vraiment d'intérêt énorme de prendre les navettes dans le resort. Enfin voilà, vous pouvez de toute façon regarder la vidéo de nouveau, j'explique tout en détail. Dans cette vidéo, on va vraiment se consacrer sur les navettes des hôtels partenaires. Parce qu'en fait, la différence principale, enfin, un des avantages principaux des hôtels partenaires par rapport aux hôtels non partenaires, c'est justement ces navettes gratuites qui vous permettent d'aller et venir quand vous voulez, dans la journée, autant de fois que vous voulez, sans payer. Parce que quand vous êtes dans un hôtel non partenaire, voilà, concrètement, vous avez deux possibilités pour vous rendre au parc. Soit vous prenez un hôtel qui est, on va dire, dans les environs du RER, d'une gare RER, et donc à ce moment-là, vous pouvez prendre le RER pour aller jusqu'à la ligne A pour aller jusqu'au parc. Mais bon, c'est pas forcément super sympa. Et sinon, c'est la voiture. Et bon, la voiture, c'est vrai que ça vous offre une belle liberté, parce que vous partez, vous venez quand vous voulez, vous n'avez pas d'horaire, mais voilà, vous devez passer par le parking. Alors, bon, en plus, si vous êtes dans un hôtel non partenaire, il est payant. Mais au-delà du fait qu'il soit payant, c'est surtout le fait que vous allez avoir des files monstrueuses le matin, le soir. Enfin, ça dépend quand est-ce que vous arrivez, mais à moins d'arriver vraiment en horaire décalé, vous allez vraiment, vraiment attendre. Donc, c'est pas forcément la voiture. Enfin, quand on peut prendre des navettes, c'est beaucoup plus intéressant de prendre des navettes. Alors, il y a trois navettes différentes qui desservent les trois groupes d'hôtels partenaires. Donc, il y a la navette numéro 50 qui dessert, donc elle dessert l'hôtel Élysée, l'hôtel Adagio et voilà, et l'hôtel iPark. Donc bon, avec cette navette-là, si vous êtes, donc c'est à Ceris, il me semble, la ville. Oui, Ceris, si vous êtes dans cette ville-là, enfin que vous avez par exemple un hôtel, où il y a par exemple l'hôtel Ibis qui est à côté, qui est un hôtel non partenaire, vous pouvez clairement vous servir de cette navette pour atteindre tous les hôtels de Ceris. Pas de problème. Donc c'est un petit peu l'avantage de cette navette. Vous avez la navette numéro 54 qui, elle, dessert les 4 hôtels de Manille-le-Hongre. Donc l'Explorer, le Dream Castle, le Magic Circus et le Kyriade dans l'ordre. Et enfin, vous avez la navette de l'hôtel Radisson qui dessert uniquement l'hôtel Radisson. Donc concrètement, comment les prendre? Donc là, vous devez sortir du Disney Village quand vous êtes dans le parc. Vous avez une gare routière qui se trouve juste à côté de la gare SNCF et vous avez un panneau à l'entrée qui vous indique, donc elle vous indique suivant votre hôtel quelle navette prendre. Bon, maintenant vous le savez, la 50, la 54 ou celle du Radisson. Et ça vous indique aussi où se trouve l'arrêt des différentes navettes. Donc les navettes numéro 50 et 54, elles sont violettes. La navette du Radisson, il me semble qu'elle est blanche et bleue. Enfin, elle est blanche et bleue. Enfin, s'ils n'ont pas changé de couleur depuis l'été dernier, elle doit toujours être blanche et bleue. Donc c'est gratuit. Vous pouvez prendre ces navettes gratuitement. Concrètement, donc, vous pouvez aller venir autant de fois que vous voulez. Donc la navette 54, c'est clairement la navette qui a le plus gros débit, parce qu'en fait, suivant les heures de la journée, suivant si c'est le matin évidemment ou le soir, vous allez avoir plus ou moins de débit. Donc ça va de 10 minutes environ jusqu'à 20 minutes, voire une demi-heure quand il y a vraiment, peut-être jusqu'à 40 minutes quand il y a vraiment, dans les heures vraiment creuses. Donc on va dire qu'ils estiment que 14 heures, 15 heures, ce sont les heures creuses. Pour la navette du Radisson, une petite particularité, c'est que vous devez aller demander un ticket à la conciergerie. Donc, en tout cas, c'était comme ça l'année dernière. Vous devez pour rentrer demander un ticket à la conciergerie de l'hôtel Radisson. Donc, ils vous donnent le ticket, vous pouvez rentrer dans la navette, il n'y a pas de souci.
C'est pour empêcher en fait les gens d'aller sur le parking du Radisson et de se servir de la navette pour éviter de payer le parking Disneyland. Donc c'est celle qui a le moins grand débit et qui a les horaires les plus restreints, on va dire, la navette du Radisson. Voilà, donc oui. Alors la dernière chose, c'est concrètement, enfin, le principal désavantage de ces navettes, c'est que, voilà, pour les dernières navettes, donc souvent après Dreams, donc ça dépend évidemment de l'heure de fermeture du parc, mais l'été, par exemple, quand c'est 22h ou 23h, vous allez avoir énormément de monde, mais alors vraiment énormément de monde, et ça, il faut vraiment vous y attendre. Alors je parle particulièrement de la navette 50 et 54. Ça va vraiment être blindé, quoi. Surtout la 54, donc la 54 c'est celle qui dessert le Kyriad, l'Explorer, le Dreamcastle et le Magic Circus. Voilà, des fois il faut attendre une, deux, voire trois navettes parce que vous avez, voilà, je me souviens, je suis arrivé, je suis pas allé l'été dernier, mais l'été d'avant avec, j'étais non, c'était au printemps l'année dernière, quand j'ai testé plusieurs de ces hôtels. Voilà, vous avez, des fois vous avez 100 personnes qui sont là, facilement 100 personnes, donc il faut vraiment jouer les coudes et c'est assez désagréable. Enfin moi personnellement je trouve ça vraiment désagréable et très honnêtement j'ai pas vraiment trouvé, enfin bon, je vais la plupart du temps, voilà, hormis pour tester ces hôtels là, moi je vais dans les hôtels du resort parce que voilà, je suis un fan de la magie, de la thématisation, donc comme je vous en parle souvent, j'ai défini mon profil et mon profil correspond beaucoup plus aux hôtels du resort. Maintenant si vous préférez aller dans les hôtels partenaires, voilà, il n'y a pas vraiment de parade pour ne pas subir cette foule le soir, quoi. Les seules parades, ça serait de venir à des moments où il y a moins d'affluence, ou alors sinon de partir un peu plus tôt, quoi. Mais bon, ça vous empêche de voir Disney Dreams, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ne pas voir Disney Dreams. Donc voilà, donc ça, il faut vraiment vous y attendre, ou le soir, quand vous allez rentrer à votre hôtel, vous aurez particulièrement du monde. Donc ça peut être intéressant de voir les horaires. Ah oui, justement, et les horaires, j'en parle parce que ça c'est souvent un sujet qui revient aussi. Donc les navettes, même si ça ferme à 23h, il y en a, quand ça ferme à 23h, je pense que la dernière doit partir à minuit et demi. Donc il y a largement le temps de prendre des navettes. Je veux dire, ils ne vous laisseront pas sur le carreau, vous n'allez pas devoir rentrer à pied aux hôtels, ça non plus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc en gros, voilà, c'est vraiment un super système. Il y a juste ce souci du soir où il faut vraiment jouer les coups d'heure. Le matin aussi, hein, il y a forcément le matin entre 9h et 10h, il y a du monde, mais c'est pas autant que le soir où vraiment, j'insiste, le soir c'est compliqué, quoi. C'est vraiment très compliqué de rentrer à son hôtel, particulièrement avec la navette numéro 54 et la numéro 50. Donc voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les navettes. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous trouvez mes conseils utiles, vous pouvez cliquer sur j'aime ou encore mieux vous abonner à ma chaîne. En cliquant sur le lien qui se trouve juste au-dessus de moi, vous pourrez accéder, donc comme je vous le disais au début, à des vidéos des vidéos gratuites qui ne sont pas sur YouTube où je vous explique comment concrètement organiser votre séjour, choisir votre hôtel, avoir des réductions. Et vous pourrez aussi accéder à un guide complet des navettes avec les schémas, avec même les horaires, j'ai mis les horaires dedans, un guide numérique. Donc voilà, donc cliquez sur ce lien pour accéder au bonus et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!